Ok, je te montre comment tu peux remplacer ça par ça. Bon, mettons que tu sois dans la nature et que tu veuilles te faire un feu. Pour ça, va falloir couper du bois. Et je crois que là-dessus, l'efficacité de la hache, elle est plus à démontrer. Par contre, la hache a quand même 2 inconvénients. Pour commencer, c'est un outil dangereux. Je dirais au moins 4 étoiles sur 5. Parce que si tu te loupes et que tu te tranches avec ça, généralement, ça pardonne pas. Deuxièmement, c'est un outil finalement assez lourd. Et alors quand tu pars en bivouac, si avant tu dois faire une rando, le poids dans le sac à dos, tu le ressens vraiment sur les épaules. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec un couteau, on peut arriver au même résultat. Alors par contre, pas n'importe quel couteau. Déjà, je te conseille une lame fixe, avec une bonne épaisseur sur l'arête du dessus ici. Et il n'y a pas besoin de mettre 300 € pour avoir un bon couteau. Par exemple ici, là, c'est le Morak Hansbol, je l'ai eu pour 40-50 balles, et ça fait une paire d'années que je tape dessus, et il n'a pas bougé. Alors en ce qui concerne la coupe au couteau, ça a un nom, ça s'appelle le bâtonnage. Alors sachant que pour ça, il te faut des bûches qui n'excèdent pas la longueur de ton couteau. Voilà. Là, on est bon. Bon, sinon, la méthode est plutôt simple. Il te faut une surface dure, comme moi, là, voilà, cette souche. Tu poses ton morceau de bois que tu veux couper, et ensuite, tu prends ton couteau et tu le mets sur la même zone d'impact que si tu avais une hache, c'est-à-dire au-dessus, comme ça. Voilà. De profil, ça va donner ça. Une fois que ton couteau est posé, il te faut un marteau. Donc, tu vas prendre un bout de bois assez solide, et tu vas venir frapper sur ton couteau, qui va s'enfoncer dans la bûche. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que le couteau soit plus long, parce que là, tu remarques bien que si je continue à taper sur le dessus, la lame du couteau ne va pas s'enfoncer. Donc je vais venir frapper ici, sur le bout. Donc là, on peut voir qu'il y a une belle crevasse. Ici, j'ai pris exprès du bois très dur. Quand tu frappes sur le manche, c'est simplement pour remettre le couteau d'aplomb, hein, pas pour l'enfoncer. Sinon, tu vas péter ton manche. Et voilà. Donc là, j'ai pris du bois hyper dur et on peut voir qu'à l'intérieur, il y a même des nœuds. Alors par rapport à la hache, on voit quand même que c'est moins rapide parce que faut le temps d'enfoncer le couteau. Par contre, c'est plus précis. Petite démo avec un bois facile, tu vas voir la diff. Mettons que je prenne ça, donc même technique. Hein. Ah, là, tout de suite, c'est plus pareil. Hein. Et voilà. Vraiment hyper facile. Et on voit que ça s'enfonce vraiment facilement. Voilà. Et une fois que tu en es là, tu peux continuer, tu peux encore le couper en deux. Non, le plus dur, c'est de faire un truc droit. Voilà, quand on a besoin de toutes petites lamelles pour faire un feu inversé par exemple, il existe une dernière méthode, celle du savoir ancestral. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, restez plutôt sur le couteau. C'est tout pour moi. Allez, ciao.